Solovyov, et c'est un élément nouveau, est très stressé. Est-ce que vous savez ce qui stresse le propagandiste en chef du Kremlin, Vladimir Solovyov, en ce moment? Oui. Vous savez? Oui, l'anniversaire de Vladimir Poutine. Et voilà. C'est quand l'anniversaire de Le Poutine? 7 octobre. Le 7 octobre. Solovyov a peur que les Ukrainiens fassent des cadeaux, des actions militaires. Souvenons-nous qu'il y a très exactement un Il y a un an, précédent. qu'avaient fait les... Vous vous souvenez? Pont de Kerch. Voilà, les Ukrainiens, Sacré pour coup, l'anniversaire de Poutine, avaient fait sauter le fameux pont gigantesque qui relie la Crimée au continent, le pont de Kerch. Voilà, regardez les images. Voilà. C'était leur premier première gros coup. fois. Voilà. Ouais. Hein Et depuis, ils en ont fait d'autres, et également sur le pont de Kerch. Donc ça a été refait, réédité. Ça va pas s'arrêter, hein. Ça va sait à quel Et je point ne il pense- tient oui, je à pense ce pas que ça pont de s'arrête. Kerch. Voilà. Ah oui, les images sont Écoutez, impressionnantes. Solovyov, Oui. qui s'inquiète fortement de cet anniversaire qui arrive à grands pas, dans 10 jours. L'anniversaire de Vladimir Poutine. Écoutez, Solovyov, à quel point il s'est montré inquiet à la télévision. Nous comprenons clairement que la principale chose que les ukro-nazis préparent, c'est de ruiner l'humeur de Poutine le jour de son anniversaire. C'est pourquoi, de toute évidence, ils essaieront de lancer tous les missiles possibles ce jour-là afin de frapper le pont de Crimée. Le pont de Crimée fait l'objet d'une véritable fétichisation. En d'autres termes, ce jour-là, ils essaieront de mener des attaques terroristes sur le territoire russe, ce qui, bien sûr, n'a aucune influence sur le déroulement des opérations militaires, mais influe sur l'humeur de la classe politique ukrainienne. D'accord. Cela dit, Il est incroyable. Il est surtout très bon. l'Ukrainien est quand même un peu roublard, parce que les Ukrainiens avaient choisi la date symbolique Du 7. voilà, pour mettre un coup au moral à Vladimir Poutine l'an passé. Et alors, le secrétaire ukrainien à la sécurité nationale, Oleksiy Danilov, avait posté cette petite vidéo absolument délicieuse Oui, on s'en où l'on souvient. voit Marilyn Monroe, Happy Birthday, Mr. President, et derrière, à côté, regardez les images du pont de Kerch Ah oui, c'est vrai. en flammes. Je te rappelle. On a beaucoup d'humour. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. On rappelle juste que l'explosion du pont de Kerch, elle a eu lieu juste le lendemain de son anniversaire. Oui. C'était Ouais, c'est le vrai. 8 Il est octobre. Et incroyable. donc, ils avaient Au mijoté matin. tout ça la veille. Et donc, il s'était réveillé un peu avec la gueule de bois, Vladimir. Moi, ça me fait plutôt penser au tonton flingueur. Hein. Donc, Lino Ventura, Happy Birthday to you. Il colle un gourpif. Ah oui, Bernard quand il Blier, colle un voilà. gourpif. Voilà. Mais quel incroyable aveu d'impuissance, parce que Soloviev, on le dit souvent, mais il faut toujours le rappeler, il est en train de livrer les éléments du régime. Donc il y a discussion en ce moment, ils savent que les Ukrainiens vont faire quelque chose, et ils savent qu'ils ne pourront pas les en empêcher. Ils savent pas où. Et donc Oui, ils ils sont savent pas déjà où, en c'est train ça. de prévenir la population, écoutez, ça va se passer, ce sont des ukro-nazis, ce Oui. sont des terroristes, Oui. mais voilà. On n'y peut rien. Et c'est vrai que quand on réfléchit nous-mêmes aujourd'hui, quand vous dites ils viennent de toucher le Saint des Saints en Crimée, le QG de la flotte de la mer Noire, 2 missiles qui sont tombés dessus, avec ou sans l'amiral. Vous voyez ce que je veux dire, Bien sûr, c'est déjà énorme. mort, ressuscité, que sais-je. Bien sûr. Donc, on est quand même dans un moment, parce qu'on est en train de se refaire le 7 octobre 2022, regardez le chemin parcouru et où ils en sont aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut plus défendre la Crimée. On n'arrivera pas à empêcher ce qu'ils vont faire. Donc, ils attendent quelque part en se demandant, parce que les batteries S-400, touchées, les sous-marins, touchés, bâtiments de débarquement, touchés, QG de la flotte de la mer Noire, touchés, nœud logistique, touchés, l'aéroport de Saki, les aéronefs, les 9 avions de chasse qui avaient été touchés par des explosions. Vous vous souvenez à l'époque l'histoire de la cigarette qui avait malencontreusement été jetée à proximité d'un dépôt de munitions. C'est ce qu'avaient dit les Russes. Et provoquer un incendie. Oui. Et le ministre de la Défense ukrainien, On a fait qui était en tous les déplacement, livres sur ça, je crois que c'était au Danemark, on lui avait posé la question, il avait dit vous n'avez pas entendu l'explication des Russes? Apparemment, ils ont des problèmes de cigarettes proches de leur dépôt de munitions.
Et Donc, on avait voilà. déjà fait preuve de cet humour-là parce qu'on disait il faut pas fumer dans les zones dangereuses. On avait toute une série de mimes justement quand ça pétait en Russie à cause des explosions effectivement que d'ailleurs les Ukrainiens n'ont jamais dit que c'était eux. Oui, Mais voilà, on clairement. disait que c'était ça. Mais franchement, on voit quand même, je reviens sur ce que vient de dire Gallagher, on voit l'évolution. On se rappelle quand les Russes, ils se sont dit, voilà, Kiev en 3 jours, bah, écoutez, les Ukrainiens, c'est même pas une nation, et ils vont pas tenir. Et là, la Crimée, il fait un enjeu important pour l'armée ukrainienne et pour l'Ukraine dans la stratégie de récupération effectivement des frontières et de l'intégrité territoriale. Mais c'est aussi parce que Crimée est constamment visée par les forces armées ukrainiennes. Aujourd'hui, hier, Sébastopol et les camps, ou autres endroits en Crimée, et les Russes le savent. Et d'ailleurs, peut-être la population, ils disent, mais écoutez, votre système de défense antiaérien, il est où? Et déjà, les Russes, ils sont peut-être habitués à fait que non. Les Russes sont placés la barre très haut. Avec le pont de Kerch l'année dernière. Les Ukrainiens. Les Ukrainiens, pardon. Les Ukrainiens. On est passé de si vous touchez à la Crimée, nous ouvrons les portes de l'enfer, l'Armageddon, l'arme nucléaire, etc., à bon, on vous prévient, ils vont toucher la Crimée le jour d'un anniversaire, et so what? Vous avez une petite idée, Anne-Niva? Tout à l'heure, vous disiez, moi, je pense... Non, j'ai absolument aucune idée, et puis ce n'est pas mon rôle. Mais il est absolument clair, et on le voit dans le discours de Solovyov, ça je suis tout à fait d'accord, puisque Solovyov est celui qui répand la bonne parole, et c'est celui que d'ailleurs Poutine écoute, puisque vous vous souvenez que Poutine n'a pas Internet, n'a rien du tout, il regarde la télévision russe, il écoute Solovyov. Donc Solovyov, là, il minimise à l'avance la portée de ce qui va se passer. Voilà, il a trouvé cette espèce de petite pirouette. Oui. Je te préviens, maman, je vais pas avoir une bonne note à l'oral de français. Ça, voilà, je te préviens, j'ai été interrogé, c'était moyen. Hein. Quand arrive le 6, ça fait moins mal. Voilà. Ceci dit, je crois qu'il y a déjà un très très bel anniversaire qui s'est passé avec le bombardement de l'état-major de la flotte de la mer Noire. Parce qu'avec 34 morts, dont l'amiral plus 100 blessés, peut-être, c'est quasiment l'état-major. Vous dites que l'amiral est mort parce qu'on a vu des images. Alors là, moi je ne suis pas devin. Ce que je vois, c'est qu'il y a des tas de photos grotesques qui circulent, notamment sur Twitter, où on le voit en uniforme dans son lit d'hôpital. Vous avez déjà vu un blessé grave en uniforme sous les draps et dont on a la preuve quasiment qu'ils ont fait un copier-coller d'une autre photo, etc. Donc, alors moi, je ne sais pas s'il est mort, mais en tous les cas, il doit être mal en point. Ça me paraît assez certain. Et rien que ça, déjà, c'est Happy Birthday to You. Qu'il soit mort ou pas. Les amis, il faut qu'on parle du monde pardon pour cette espèce de petite pas de côté philosophique, mais il faut parler